Le Mali est bel et bien là. Les légitimités traditionnelles sont à présent prêtes à occuper toute la place qui est la leur au sein du fonctionnement de la cité. Les mises d'insignes, de drapeaux et de certificats, le même scénario sera organisé dans toutes les régions du pays. Avec Alousseinou Touré, revenons sur le déroulé de la cérémonie de ce matin. Ils sont 60 chefs de quartier du district de Bamako à recevoir leurs attributs des mains du chef de l'État. Le colonel Assimi Goïta honore ainsi un contrat qui symbolise sa relation avec les autorités traditionnelles de notre pays. C'est donc dans ce cadre que des insignes, drapeaux et certificats leur ont été remis des mains du président de la transition. Dans la foulée, une journée, celle du 11 novembre, a été décrétée journée nationale des légitimités traditionnelles. Désormais, la journée du 11 novembre est retenue chaque année pour perpétuer la rencontre du chef de l'État avec les légitimités traditionnelles, dans la pure tradition malienne. En effet, la journée nationale des légitimités traditionnelles vise à valoriser les fonctions des légitimités traditionnelles et à raffermir leur ancrage dans la société. La présente cérémonie vient à point nommé et s'inscrit en droite ligne des recommandations des Assises nationales de la refondation qui font de la valorisation des légitimités traditionnelles et coutumières un élément du Mali-Croix. Les attributs ainsi octroyés permettront non seulement de distinguer les chefs de village, de fraction ou de quartier des autres habitants placés sous leur autorité, mais surtout de les valoriser aux yeux de ces derniers. Les chefs de village, de fraction ou de quartier sont les relais directs des autorités du pays auprès des populations. Chargé d'une mission d'intérêt public, le chef de village, de fraction ou de quartier est le représentant de sa communauté auprès des pouvoirs publics. Il est également le représentant de l'administration auprès de sa communauté. À ce titre, il veille à l'application des lois et règlements. Il préside le conseil de sa communauté. Il convoque le conseil pour toute question relevant de la compétence du conseil. En matière de police administrative, il est chargé, dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la protection civile, de prendre les mesures conservatoires. En cas de calamité ou de trouble, il avise le maire et prend toutes les mesures nécessitées par la circonstance. Il veille au respect des mesures d'hygiène, de salubrité et à la protection des ressources naturelles au sein de sa communauté. En matière de santé, il prend toutes les mesures d'hygiène et de protection sanitaire. Il est tenu de signaler immédiatement au maire, à l'administration et aux autorités sanitaires les plus proches les indices d'épidémie, d'épizootie relevés dans sa communauté. En matière de recouvrement des impôts et taxes, il prête son concours aux agents de l'administration. Il perçoit à ce titre une indemnité. Le coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako a exprimé toute la reconnaissance des légitimités traditionnelles envers le chef de l'État, initiateur de cet acte inédit dans l'histoire politique de notre pays. C'est donc avec émotion que le porte-parole des récipiendaires a rendu hommage au chef de l'État pour tous les actes posés dans le cadre de la refondation du pays. Aussi a-t-il sonné la mobilisation de tous pour soutenir nos autorités. Le jeudi 11 novembre 2021 et ce lundi 18 juillet 2022, c'est-à-dire aujourd'hui même, sont désormais 2 jours historiques qui feront date dans les récits et contes glorieux de notre cher Mali. Ce sont véritablement 2 jours mémorables qui traduisent de manière éclatante la renaissance des autorités et légitimités traditionnelles de notre pays et font désormais valoir et imposer à toutes et à tous notre reconnaissance, notre considération et notre respect. Grâce à vous, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Avec la remise de ces symboles aux légitimités traditionnelles de notre pays, c'est assurément un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le sens de la révalorisation de nos autorités traditionnelles et par-delà nos valeurs ancestrales. Un hommage particulier a été rendu à CRI 2002 pour tout le travail accompli sur le sujet pendant plus d'une décennie.